Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est mon bilan lecture de février. Mais je vais vous faire également une petite aparté pour vous parler de ma palle de mars en fin de vidéo. Pour ce mois de février, j'ai lu 4 livres et comme vous pouvez le voir, c'est pas que des petits livres. Je pense que j'aurais pu en lire plus, mais j'avoue que, comme je vous l'ai dit un nombre incalculable de fois maintenant, je ne me force plus à lire. Et donc, parfois, les livres que je lis sont gros et du coup, je ne me dépêche pas pour les lire parce que j'en profite. Et on va en parler du coup parce qu'il y a certaines de mes lectures qui sont des coups de cœur. D'ailleurs, on a ici que des 5 étoiles. Et j'ai commencé le mois avec Mile High de Lee Stamford, qui est un beau bébé, vu qu'il fait plus de 800 pages, je crois. Ouais, on est à 700, enfin un peu moins, on est à 760 pages, 70 pages, je dirais. Donc forcément, ça se lit pas en 2 jours, je sais que c'est possible. Il y en a qui le font, mais moi pour le coup, j'ai pris le temps pour le lire. Et je pense que j'ai dû le lire en 9-10 jours. Et j'avais tendance à croire avant que si je lisais un livre sur autant de temps, j'allais pas apprécier. Et en fin de compte, j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. Et c'est un 5 sur 5 pour moi parce que pour le coup, j'ai beaucoup aimé l'histoire et j'ai beaucoup aimé les personnages. Dedans, on va retrouver Xanders qui joue pour une grande équipe de hockey sur glace. Et on va avoir Stevie de notre côté qui est une jeune femme qui est hôtesse de l'air. Et cette année, exceptionnellement, ils utilisent une compagnie aérienne pour l'équipe qui est unique. Donc c'est-à-dire que d'habitude ça changeait toujours et là ce sera toujours les mêmes hôtesses de l'air. Et ils se rendent compte du coup dans ce contexte-ci. Stevie est sortie avec un athlète il y a de ça quelques années. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne lui a pas réussi. Elle a vraiment pas aimé ça. Et elle s'est promis du coup de ne plus sortir avec d'athlètes. Et de son côté, Xanders, il a vraiment l'image de l'homme qui est très sulfureux, qui sort avec beaucoup de femmes, qui enchaîne les coups d'un soir. Alors qu'en réalité, c'est pas réellement le cas. C'est une vérité, mais pas totalement. Parce que quand il rencontre Stevie, tout ça s'arrête un peu. Et il commence un peu à en avoir marre de cette image de bad boy. Mais c'est vrai que par rapport à son équipe, donc la NHL je crois, c'est vraiment très important, entre guillemets. C'est ce qu'on nous explique dans le livre. Et clairement, c'est un livre qui est plein de maturité. On y parle vachement de santé mentale. Et on a des personnages adultes qui sont, je vais pas dire green flag parce que c'est pas forcément le cas, mais qui sont matures et on a un réel développement par rapport à ça. Et j'ai beaucoup aimé le côté très mature des personnages et la manière qu'ils ont de discuter entre eux, parler, tout tralala. C'est vrai que ça change beaucoup des livres que je lis habituellement qui sont peut-être un petit peu plus adolescents. Et là pour le coup, c'est tombé dans le mille et c'est vraiment ce que je recherche actuellement. Je me suis énormément retrouvée dans Stevie qui est une femme avec des formes et surtout qui a les cheveux bouclés. Donc vous voyez pas mais là ils sont lissés, mais j'ai les cheveux bouclés et elle parle de la difficulté d'être une femme avec des cheveux bouclés, d'autant plus qu'elle est noire. Elle est plutôt métisse que noire je crois, je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas il y a de la diversité. Et dedans on rencontre également son grand frère qui est lui aussi athlète, vu qu'il travaille pour la NBA. Donc voilà, on est entouré d'athlètes en fait. Et j'ai beaucoup aimé sa relation avec son frère qui est son frère jumeau. J'ai trouvé que ça apportait vraiment quelque chose au livre. Et du côté de Xanders, j'ai beaucoup aimé aussi le personnage qui est très sincère. Au départ, on s'attend à avoir un mec un peu imbu de lui-même, mais pas du tout. On se rend compte que justement l'image parfois que les réseaux sociaux et les médias rapportent de quelqu'un, ce n'est pas forcément vrai. Et c'est rarement vrai d'ailleurs. Et donc j'ai beaucoup aimé ce roman qui aborde quand même beaucoup de thèmes. La famille, les amis, la solitude, la santé mentale. Du coup, la représentation grâce aux cheveux bouclés, aux formes également. Et je pense qu'il doit y avoir encore d'autres choses, mais j'avoue que je vous conseille plutôt de le lire s'il vous tente pour vraiment le découvrir. On continue du coup avec le petit frère qui est le tome 2, qui est The Right Move. Donc avec du coup le grand frère ou juste le frère tout court de Stevie qui s'appelle Ryan et la meilleure amie de Stevie qui s'appelle Indy. Donc on est avec des personnages qu'on connaît déjà dans le premier tome, mais ce tome-ci est uniquement pour eux. C'est un tome qui est un peu plus petit vu qu'il fait 640 pages à peu près. Donc il est quand même un petit peu plus petit. Mais tout aussi bien honnêtement, on va suivre des personnages qui sont aussi très matures mais beaucoup différents. Et on y parle encore d'énormément de sujets à l'intérieur. Je me suis peut-être un peu moins retrouvée dans les personnages dans celui-ci, mais ça ne m'a pas empêché vraiment d'apprécier le roman et d'apprécier l'écriture et le développement des personnages.
parce que pour le coup on est dans une histoire un peu différente. On a d'un côté Ryan qui est du coup joueur de la NBA, un des joueurs de la NBA les mieux payés, on explique dedans clairement, donc assez riche, mais il a fait vœu de chasteté parce qu'il ne souhaite pas dévier de son envie de devenir le champion de la NBA tout simplement, mais aussi à cause tout simplement d'une mésaventure qu'il a eue avec une femme il y a quelques années et qui a un peu été là juste uniquement pour sa fame et son argent, et il n'a pas du tout envie que ça arrive une nouvelle fois. Et on a Indy d'un autre côté qui sort d'une relation assez compliquée vu qu'elle est sortie je crois 6 ans avec un homme et elle l'a retrouvé en train de la tromper dans leur lit avec une collègue, et donc elle est assez détruite par rapport à cette histoire parce qu'elle avait toujours construit toute sa vie autour de cet homme, vu qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants, tous ses amis sont amis avec lui, et c'est vrai qu'elle a du mal à passer à autre chose, en même temps c'est logique, et elle ne comprend pas réellement pourquoi c'est arrivé tout simplement. Elle se retrouve donc un peu à la rue, elle n'a pas envie de quitter Chicago parce que littéralement son boulot est là, et donc elle va finir par habiter chez Ryan qui lui au début n'est pas du tout d'accord, mais Stevie du coup l'entremetteuse on va dire force un peu son frère à ce qu'ils habitent ensemble, et c'est vrai que Indy va rentrer petit à petit dans le quotidien de Ryan et lui montrer que la vie n'est pas faite de blanc et de noir et qu'on peut profiter. Vous vous doutez bien qu'une romance va se profiler entre eux deux, mais c'est vraiment une des meilleures romances que j'ai lues je pense. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a deux personnages totalement différents. On a Indy qui est très solaire et Ryan qui l'est beaucoup moins. Ça n'empêche pas que c'est une bonne personne entre guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire. On y parle du coup beaucoup dedans de notoriété, de la pression qu'on se met par rapport à notre travail. Donc en l'occurrence Ryan c'est pour le sport et le basket, mais en général. La solitude également, les soucis pour avoir un enfant ou potentiellement avoir un enfant, mais également la tromperie et la remise en question de soi-même quand justement on vient de quitter une relation aussi longue et qu'on sait pas quoi faire tout simplement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est vrai qu'Indy, elle le dit directement que Ryan lui plaît vraiment et que elle aimerait bien se le taper entre guillemets, même si elle est dans une période difficile, elle arrive quand même plus ou moins à essayer d'accepter le fait que c'est fini et que justement il faut qu'elle aille de l'avant, même si c'est complètement compliqué pour elle. Et on retrouve du coup bien évidemment Stevie et Xander qui étaient dans le tome 1, et on suit également plus ou moins un peu leur histoire, et ça c'est vraiment trop cool. Donc j'ai vraiment hâte que les 3e tomes sortent pour pouvoir enfin avoir la suite de cette histoire et suivre les autres personnages. Je sais pas du tout sur qui est le 3e tome, je découvrirai ça en temps et en heure. On passe ensuite à un livre pour lequel j'ai eu énormément d'amour-haine pendant longtemps. Et c'est Le Soleil est pour toi, donc de Jandy Nelson, qui est chez Scripto. Je ne vais pas vous en parler énormément parce que il va bientôt y avoir une vidéo où je lis ce livre qui va sortir. Mais j'ai pendant longtemps arrêté de le lire. Je pense que j'ai dû le laisser en suspens pendant 6 mois parce que justement j'étais dans une période qui ne me correspondait pas du tout pour ce livre. Et là de l'avoir recommencé, et là de l'avoir repris où est-ce que je l'avais arrêté, je me suis vraiment rendu compte que juste c'était le mauvais timing, parce que franchement j'ai beaucoup aimé ce roman, je l'ai vraiment adoré, et pour moi c'est juste une pépite et un livre que tout le monde devrait lire, limite. Pour faire un résumé pour ce livre, je trouve que c'est trop compliqué, mais dedans on y parle de deuil, on y parle d'avoir un jumeau ou une jumelle, de l'amour, de grandir, de vieillir, de mensonges également, et on y parle de beaucoup de choses, d'art, et c'est un roman qui mélange énormément de choses et qui est selon moi très poétique, et je sais pas, il a ce petit truc qui fait que il est magique en fait. La spécificité de ce livre, c'est qu'on suit du coup un jumeau et une jumelle, mais on ne les suit pas dans les mêmes espace-temps. On suit Noah quand il avait 14 ans et on suit Jude quand elle a 16 ans. Donc on parle quand même des deux dans les chapitres, mais le temps est comme fait différemment en fait. En soi, il n'y a pas grand chose qui change, mais je trouve que dans le roman, ça apporte un rapport qui est assez intéressant et qui franchement ajoute vraiment quelque chose. Seul bémol que j'ai trouvé à ce livre, c'est les chapitres qui sont beaucoup trop longs. Je crois qu'il y avait un chapitre qui faisait 200 pages. Autant vous dire que je pense que c'est pas forcément le meilleur format. Surtout pour un livre où il y a quand même beaucoup d'informations et qui est un peu lourd techniquement dans la lecture. Même si c'est un livre qui est très beau, j'ai trouvé parfois qu'il était lourd. Bref, je vous le recommande fortement. Et de toute façon, j'en dirai un petit peu plus dans la vidéo où je découvre les livres
préférés de About This. On passe ensuite à la théorie des couleurs, donc de Maddie Hastings chez Comet. Pareil, je vous en dis pas trop parce qu'il sera également dans la vidéo pour découvrir les romans de About Essel, ses romans préférés. Mais je l'ai fini tout à l'heure et je dois vous avouer que ce livre est une pépite. C'est le genre de livre que j'aurais aimé écrire. On va suivre dedans Tilly qui est à la fin du lycée. Elle est TDAH et c'est vrai que elle aime pas du tout être organisée. C'est vraiment pas dans ses gènes en fait. Et elle ne sait pas du tout quoi faire plus tard et à son avenir. Donc ses parents et sa sœur l'envoient plus ou moins faire un tour du monde avec sa sœur pour qu'elle apprenne un petit peu la vie et qu'elle puisse être dans la start-up de sa sœur et s'endurcir un peu pour savoir ce qu'elle veut faire, même si elle ne le sait pas. Elle sait vraiment pas ce qu'elle veut faire. Et elle va rencontrer du coup Oliver qui lui pour le coup est autiste et il aime que tout soit planifié. Il a besoin de savoir ce qui va se passer pour lui dans les semaines, dans les heures à venir. Donc un peu tout le contraire de Tilly et il est passionné par la théorie des couleurs. Mais ces deux personnages vont magnifiquement bien ensemble en fait. La plume est vraiment très jolie franchement. Ça se lit super rapidement, c'est très poétique et ce livre est franchement magnifique. J'ai beaucoup aimé le découvrir et surtout j'ai beaucoup aimé découvrir le spectre du coup des gens qui sont neurodivergents et je trouve que par rapport à ce que je connais et de ce que je vois au quotidien, ça a été très bien dépeint et je pense que c'est pour toutes les personnes qui peuvent être atteintes de ce genre de neurodiversité, c'est un livre que vous devez lire parce que ça montre justement que la neurodivergence n'est pas forcément mauvaise. Oui, elle a des aspects qui sont parfois un peu négatifs, mais justement, elle en apporte parfois qui sont beaucoup plus que positives. Et je trouve qu'il explique magnifiquement bien ça dans les mots, mais également dans les actes des personnages. Bref, je vous en dis pas plus parce qu'en soi, mon raisonnement sera beaucoup plus détaillé dans la vidéo où je lis le livre de About Estelle. Mais s'il vous tentait, je vous recommande. Et en plus, il est juste trop beau et super facile à lire. Enfin, je veux dire, tout est espacé, c'est vraiment très agréable. Vous devez grave vous demander pourquoi il y a une photo de Morgane Moncomble juste à côté. C'est parce que j'ai réussi à récupérer une PLV dans une librairie. Dans ma librairie, l'encre du cœur du coup. Et il faut que je la remplisse, mais je l'ai toujours pas fait. Bref. Du coup, je sais que je vous ai fait la pile à lire pour le Cozy Book Challenge, mais je vous refais ici une palle un petit peu plus petite qui est plus réaliste parce que j'aime beaucoup faire des piles à lire. Et donc les challenges comme le Cozy Book Challenge sont vraiment des bons billets entre guillemets pour faire des piles à lire, chose que j'aime énormément faire. Mais j'ai déjà lu des livres qui sont dans cette pile à lire, comme la théorie des couleurs par exemple, donc voilà. Et vous vous doutez bien que je n'aurais pas lu absolument tous ces livres, mais je vous laisse quand même aller voir la vidéo si ça vous intéresse, parce que c'est le genre de vidéo que j'adore tourner. Donc je vous montre rapidement un peu tous les livres que j'ai prévu de lire pour ce mois de mars. Ça ne veut pas dire que je vais tout lire, parce que là j'ai vraiment fait une grosse pile à lire. Mais écoutez, c'est surtout que je suis en challenge pour baisser ma pile à lire au maximum sur TikTok. Je vous laisse aller voir si vous voulez. Parce que j'ai beaucoup trop abusé ces dernières semaines et que j'ai envie, peut-être pas d'accélérer mon rythme de lecture, mais baisser un peu ma pile à lire. Ça me plaît de faire des piles à lire comme vous l'avez dit. Donc le premier c'est le tome 4 de la saga Lux, donc Origine de Jennifer L. Armentrout. C'est une saga que j'aime beaucoup et surtout c'est des livres qui ne me prennent pas énormément de temps à lire parce que je les lis super rapidement. Donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dans ce 4e tome et ensuite de pouvoir lire le 5e qui pour le coup sera la fin de la saga. Et je pense que ça va me faire super plaisir de finir une nouvelle saga et surtout de finir celle-ci parce que j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes. On a ensuite le tome 3 de la saga de Max and Hall de Mona Keyston. Donc pareil, j'ai lu le tome 1 et 2 que j'avais beaucoup aimé et il est temps pour moi de lire le tome 3. Pareil, ça va se faire super rapidement et surtout comme ça au moins je serai à jour pour la saga, surtout la série plutôt qui sortira. Normalement le tome 2 sort bientôt et au moins pas le tome 2 mais du coup la saison 2 et comme ça je serai ok pour la saison 3. Et surtout j'ai très envie de savoir ce qui va se passer dedans parce que j'ai énormément de questions qui ne sont pas répondues. On a ensuite Ceux qui nous consument, donc le tome 2 donc de Quentin Jarnot. Le premier a été une excellente lecture, celui-ci est très petit également, il fait moins de 300 pages. Donc c'est clairement le moment de le découvrir et de continuer à connaître l'histoire de Evan et Ophélie que moi j'avais beaucoup aimé. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de petits livres, mais c'est fait exprès. C'est justement pour vider ma pile à lire au maximum. Mais vous allez voir, il n'y a pas que ça. On a ensuite le tome 2 de The South Girl de Aya Estrella, parce que je pense que je vais bientôt aller la voir en dédicace.
Je pense qu'elle va venir en dédicace à l'encre du cœur. Je n'en suis pas sûre, mais c'est fort probable pour son tome 2. Donc il faut bien que je lise ce premier tome. C'est un premier tome qui est quand même assez gros, hein, vu qu'il fait quasiment 500 pages. Mais c'est écrit quand même un peu petit dedans, en vrai ça va. Mais il m'intéresse énormément et j'ai vraiment envie de lire ce genre de romance, qui est une romantique suspense, donc une romance avec du suspense. Et le tome 2 est sorti, donc ça me ferait, si je lis le tome 2 dans les mois qui arrivent, une nouvelle saga de finie. Donc vous pensez, donc vous voyez, je suis quand même un peu... On a ensuite les tomes 2 et 3 de la saga Campus Drivers, qu'il faut vraiment que je sorte de ma pile à lire, parce que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont dedans, et j'ai vraiment très envie de les lire en fait. Je sais pas pourquoi je me tourne pas vers eux, mais j'ai l'impression que pendant les 2-3 mois qui vont arriver là, je vais me tourner vers tous les livres pour lesquels j'attends depuis trop longtemps de lire. Et ceux-là en font partie. Pareil, c'est des petits pavés quand même, mais en poche, ça devrait être assez rapide. Celui-ci fait un peu plus de 700 pages. Et le tome 3 fait un petit peu plus de 500... Ouais, 550 pages à peu près. Donc en poche, ça devrait se lire quand même rapidement. Donc j'ai espoir que je les ai lus ce mois-ci. Le plus gros, mais pas des moindres, parce qu'il me tente beaucoup trop et j'ai peur que si je le laisse trop traîner dans ma pile à lire, je ne l'aimerai pas autant que je pense l'aimer. Et c'est Binding 13. Il n'était pas prévu avant le mois d'avril, mais j'ai changé un peu toutes mes piles à lire prévues parce que je me suis rendu compte que les faire trop à l'avance comme ça, franchement, c'était débile. Et je vais me lancer ce soir dans ce bébé. Donc on n'est pas encore en mars, mais je sais que je vais le finir en mars. Donc forcément, quand je finis mes livres, ils comptent uniquement le mois où je les ai finis. Et celui-ci, c'est certainement le plus gros, vu qu'il fait plus de 850 pages. On est contente. Et surtout, le tome 2 sort en avril, je crois. Donc comme ça, je pourrais enchaîner. D'autant plus que je pense que ce livre va être un coup de cœur. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, voilà pour ma pile à lire, mais surtout les livres que j'ai lus en février. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains livres que j'ai lus, que vous aussi vous avez lus et que vous avez potentiellement apprécié. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec ces 4 livres. Et depuis le début de l'année, je trouve que j'ai beaucoup de bonnes lectures, même de très bonnes lectures. Et c'est pas pour me déplaire. Et bien voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un like, commenter et vous abonner.